Alors aujourd'hui, j'ai avancé le tableau, j'ai réalisé surtout le portrait, et j'ai mis en scène les mains, les pieds à partir d'une photo, et j'ai réglé l'ensemble des couleurs. Pourquoi? Parce qu'il est inutile d'avancer l'ensemble du tableau tant que cette partie-là n'est pas complètement terminée. C'est très important parce que c'est cette partie qui donne, qui est un peu la locomotive, qui va tirer l'ensemble du sujet. Demain, au ces jours-ci, je finirai cette zone là, qui est en bas. Parfois, il y a des zones où je ne sens pas ce qu'il faut faire exactement. J'ai une vague idée, mettre des poissons, des planètes, etc. Mais c'est pas tout à fait en place. Alors, je patiente. Je fais d'abord les endroits, un peu comme au Mikado, c'est quand on enlève les pièces qui sont les plus évidentes, ça dégage d'autres pièces qui paraissent complexes et qui finissent quand même par permettre de solutionner et d'enlever tous les bâtonnets. C'est un petit peu pareil. Donc là, la pièce à enlever d'abord, c'est le Mikado. Dans mon exemple de Mikado, c'est d'abord travailler le portrait. Et quand lui sera très, très visible, il rendra moins important le fait de fignoler les autres parties parce qu'il va jouer un rôle attractif très fort. Ensuite, il va falloir que je règle certaines zones en faisant disparaître par des voiles, en reprécisant des couleurs par des glacis, en faisant des détails. Là, par exemple, j'ai avancé assez bien cette partie-là. Le soleil, la nature se transforme en soleil. Et donc, j'ai avancé cette partie-là qui était assez importante, qui donne la lumière. Et puis ensuite, je vais faire cette rosace là-haut, qui va me permettre d'ancrer la partie haute. Ainsi que, comme le visage, va ancrer la partie moyenne. Et en bas, il va falloir une zone qui va ancrer donc la partie basse. Et donc sur ces trois pôles, je ferai des ancrages sur lesquels tout le reste du tableau va s'articuler. Et puis le reste, tous les éléments comme ici, des papillons qui vont être ici, la partie haute n'est pas dessinée, tout ça va venir naturellement, un petit peu comme une conséquence naturelle, donc quand ces éléments seront fortement marqués. Voilà. Le tableau se fait en cheminant, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit qui est fait, dessiné et peint. Il y a une espèce de tâtonnement permanent. Par exemple, le tronc ici, je l'ai travaillé avec des griffures, des gravures, des estompages, des tas d'éléments, des petits empattements. Et puis ensuite, il va de nouveau y avoir de la peinture, de nouveau des empattements. Bien sûr, le tout équilibré par rapport à l'ensemble du tableau. Il y a des tas d'éléments qui vont jouer leur rôle. Par exemple, comme ici, j'ai fait une charrette avec un cheval, donc il va être important, mais il ne faut pas que je le fasse trop net, etc. Donc c'est pour ça que ces éléments annexes, qui vont être un peu partout, comme ici aussi, toutes les zones du fond vont être marquées avec des petites scènes marrantes, mais je ne les ferai que quand la scène principale sera faite. Voilà. Et c'est ce que j'appelle créer en cheminant, c'est-à-dire que tout n'est pas décidé à l'avance, plein de petites choses, des petits univers se mettent en place partout, et chaque petit espace devient un élément, de jeu, de promenade, pour moi bien sûr, en tant que peintre, et aussi pour le spectateur. Voilà. Vous voyez des petites choses. Hier par exemple, j'ai eu envie de faire, comme ici, un ordinateur portable sur une table au loin, etc. Et c'est cette juxtaposition qui me plaît beaucoup. Alors ici, donc c'est évidemment la source, l'origine de toute la richesse de Vittel. C'est un petit peu un symbole qui baigne les pieds de la jeune femme, qui la nourrit par la terre, on va dire, et qui lui donne ce regard, je l'espère, le plus serein possible.